Bonjour à tous, c'est Corentin, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui touche énormément de monde, mais qui a parfois tendance à rester dans l'ombre. Il s'agit de la somatisation. Si vous avez déjà ressenti des symptômes physiques sans réelle raison apparente, cette vidéo est faite pour vous. Et avant de commencer la vidéo, je vous rappelle encore que l'offre sur le pack Anxiété Zéro est disponible tout au long du mois de décembre. Cette offre contient 4 audios qui vont vous aider à travailler sur votre inconscient. Les liens seront bien sûr dans la description et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager, ça va aider à l'algorithme de la chaîne. Et tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par définir ce qu'est la somatisation. La somatisation, c'est la manifestation physique résultant d'un stress émotionnel, d'une anxiété ou d'autres tensions mentales. Ce sont essentiellement nos émotions qui trouvent un écho dans notre corps, parfois de manière très surprenante. Imaginez cela un peu comme un indicateur lumineux, c'est-à-dire que lorsque nous allons ressentir un stress, une anxiété ou un trop-plein d'émotions, notre corps va manifester cela par des symptômes physiques. Ça peut être des maux de tête, des maux de ventre, du mal à trouver le sommeil ou encore des douleurs musculaires. En d'autres termes, et je suppose que vous le savez, il y a un lien direct entre notre bien-être émotionnel, mental et notre bien-être physique. Et même si ces symptômes sont réels, ce n'est pas une maladie à proprement parler, c'est simplement des signaux de notre corps pour nous dire « et il y a un problème émotionnel, il faut que tu y prêtes attention ». Maintenant, je vais vous présenter les 5 cas de somatisation les plus fréquents. Je vous invite à mettre ce que vous pouvez ressentir directement dans les commentaires. S'il y a beaucoup de commentaires, je ferai une seconde vidéo pour vous présenter d'autres symptômes. Le premier cas de somatisation, et c'est sûrement l'un des plus fréquents, c'est les maux de ventre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ressentir des douleurs abdominales, des ballonnements et même des troubles digestifs. Par exemple, si vous vivez une période de stress intense au travail, des problèmes personnels à la maison ou toute autre sorte de problématiques dans votre vie de tous les jours, cela peut donner lieu à des douleurs abdominales. La somatisation dans le domaine gastro-intestinal, c'est comme un signal d'alarme de votre corps. Cela va vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas émotionnellement. Le stress et l'anxiété peuvent avoir un impact direct sur le fonctionnement de votre système digestif, provoquant des symptômes physiques qui sont la manière de votre corps de réagir à ces tensions émotionnelles. C'est pour ça qu'il est très important de prendre en compte ces symptômes car ils sont bien réels, mais ils ne sont pas forcément le fruit d'un problème physique grave. On dit souvent que derrière cette somatisation des maux de ventre se cachent des non-dits, des choses qu'on garde pour nous et qu'on n'ose pas évoquer, ce qui va donner lieu à un surplus émotionnel. Et maintenant, voici quelques exemples qui peuvent être la source de cette somatisation. Tout d'abord, il y a le stress et l'anxiété. Comme je l'ai déjà mentionné, un fort stress et une anxiété intense peuvent générer des douleurs abdominales et des troubles gastro-intestinaux. Cela peut vous signaler que vous ressentez une pression ou une tension émotionnelle importante. Deuxièmement, les émotions refoulées. Les symptômes gastro-intestinaux peuvent également être le moyen pour le corps de communiquer sur des émotions que vous avez refoulées. Cela peut indiquer que vous avez du mal à exprimer vos sentiments ou à faire face à des situations émotionnelles qui sont difficiles. Et enfin, cela peut également venir d'un besoin d'attention. Ces symptômes peuvent être aussi une tentative de votre corps pour attirer l'attention. Cela signifie que vous devez explorer et comprendre vos émotions pour favoriser votre bien-être. Gardez également à l'esprit que les maux de votre ventre démontrent une profonde connexion entre votre corps et votre esprit et que les émotions que vous allez ressentir vont avoir un impact important sur votre santé physique et donc il faut autant prendre soin de sa santé émotionnelle que de sa santé physique. Le deuxième cas de somatisation que je voulais évoquer avec vous, c'est le cas des tensions musculaires. Je suppose que la plupart d'entre nous ont déjà ressenti ces sensations de tension au niveau du dos, au niveau des épaules, peut-être même des nœuds au niveau du cou, sans réelle explication médicale. Ces tensions musculaires peuvent être également le fruit d'une somatisation. Votre corps exprime un stress trop intense, une anxiété
et des émotions refoulées. Par exemple, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà entendu dire que lorsqu'on avait ces douleurs au niveau des épaules, c'est parce qu'on supportait le poids du monde sur nos épaules. Et on n'en est pas tout à fait loin. Pour vous donner un exemple, vous avez eu une semaine très intense au travail. Vous avez également quelques tensions à la maison, que ce soit avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à ressentir cette tension au niveau du dos, au niveau des épaules. Et cette tension que vous allez ressentir est en réalité la réponse de votre corps à cette surcharge émotionnelle. Le problème avec ces tensions musculaires, c'est qu'elles vont aussi avoir un impact dans votre vie. Vous allez peut-être avoir du mal à vous détendre, à vous concentrer et également avoir des problèmes de sommeil. La première étape étant d'analyser et de comprendre qu'il s'agit bien d'une somatisation pour pouvoir mettre des actions par la suite en place. Par exemple, pour apaiser vos tensions, vous pouvez commencer par intégrer des pratiques de relaxation dans votre quotidien. Par exemple, la méditation ou encore la pleine conscience sont d'excellentes options car elles peuvent calmer le système nerveux et favoriser la détente musculaire. Vous pouvez également mettre en place des exercices de respiration profonde qui sont également très efficaces, que vous pouvez mettre en place que ce soit au travail ou encore à la maison. La respiration consciente peut également contribuer à détendre vos muscles et à améliorer le flux d'oxygène dans votre corps. Des étirements ciblés peuvent également soulager vos tensions musculaires. Concentrez-vous sur les zones du corps où vous ressentez le plus de tension, comme les épaules, le cou ou le dos. Et vous pouvez également pratiquer l'automassage, c'est-à-dire appliquer vous-même des mouvements lents et réguliers avec une pression modérée sur la zone en question. Et vous pouvez également rajouter des huiles essentielles qui peuvent aider à la détente musculaire. Et il en va de soi avoir une meilleure gestion du stress afin de mieux appréhender vos émotions et les défis auxquels vous allez devoir faire face est la première des choses à faire. N'oubliez pas non plus de pratiquer des exercices physiques réguliers, par exemple du yoga, de la marche pour relâcher les tensions musculaires tout en favorisant une meilleure gestion du stress. Et bien entendu, si ces problèmes physiques persistent, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de la santé qui va vous guider et vous aider à mettre des choses plus concrètes en place en fonction de votre cas personnel. Et voici maintenant des exemples concrets qui peuvent être la source de cette somatisation. Tout d'abord, et comme pour les maux de ventre, vous allez avoir un stress et une surcharge émotionnelle. On l'a déjà vu et je me répète, mais la tension musculaire peut signaler un niveau de stress trop élevé et une surcharge émotionnelle. Cela peut être interprété comme un indicateur que vous ressentez une pression excessive et que vous êtes peut-être dépassé et que vous avez du mal à faire face à certains aspects de votre vie. Deuxièmement, et vous vous en doutez, le besoin de détente et de relaxation. Les tensions musculaires peuvent tout simplement indiquer que vous avez un besoin important de vous détendre et de vous relaxer. C'est comme si votre corps vous envoyait un message vous suggérant que vous devez tout simplement prendre du temps pour vous et pour vous détendre et relâcher les tensions. Et enfin, le troisième point, ça peut être de faire un équilibre entre vos émotions et votre physique. C'est-à-dire que ces tensions soulignent, comme je l'ai déjà dit, un lien profond entre un équilibre émotionnel et physique. Elles mettent donc en lumière la manière dont le stress émotionnel peut se manifester dans votre corps. Et cela souligne qu'il est très important de prendre soin de votre santé mentale, que ce soit à travers des méthodes holistiques ou à travers ce que vous allez pouvoir vous-même mettre en place. Mais c'est très important de faire le lien entre votre santé mentale et votre santé physique. Et comme pour ses prédécesseurs, les maux de tête peuvent être le signe d'une surcharge mentale, d'une surcharge émotionnelle, d'un trop gros stress. Gardons le même exemple, vous subissez un stress intense au travail, vous avez quelques problèmes personnels à la maison et tout d'un coup survient un mal de tête. Mais celui-là, vous ne pouvez pas l'enlever avec un simple médicament. C'est-à-dire que c'est un mal de tête persistant, parfois localisé, parfois diffus, qui semble apparaître sans réelle raison évidente. Et c'est là que la somatisation entre en jeu. Et ce mal de tête peut avoir un impact sur votre concentration, que ce soit au travail ou que ce soit dans votre vie de tous les jours, avoir un impact sur votre humeur et également sur votre sommeil. Pour venir à bout de cette somatisation des maux de tête, vous devez déjà commencer par prendre conscience qu'il s'agit là d'une somatisation et donc qu'il y a un problème sous-jacent derrière. Ensuite, vous pouvez instaurer des moments de relaxation dans votre vie quotidienne. Par exemple, la méditation
qui va calmer votre système nerveux et donc réduire les maux de tête. Vous pouvez aussi, je le répète, dans ce cas également pratiquer des exercices de respiration pour favoriser la détente. Vous allez prendre une longue respiration profonde et consciente pour mieux oxygéner votre cerveau, votre corps et donc soulager tous vos muscles ainsi que votre tête. Mais soyez également vigilant à votre hydratation et votre nutrition. Maintenez une hydratation adéquate et adoptez une alimentation équilibrée. La déshydratation, et vous le savez, peut contribuer aux maux de tête et certains aliments déclenchent également cette réaction. Assurez-vous de consommer suffisamment d'eau et de nutriments. Je sais qu'aujourd'hui, certains aliments restent très chers, mais comme l'a dit Monsieur Dreamax, petite dédicace à toi, la bonne nourriture, je la paye avec mon argent, la mauvaise, je la paye avec ma santé. N'oubliez pas que la nourriture est l'essence même qui fait fonctionner votre corps et votre esprit. Prenez-en soin. Vous pouvez également faire attention à votre sommeil, c'est-à-dire établissez une routine de sommeil régulière. Créez-vous un environnement propice au repos et assurez-vous de bénéficier d'un sommeil réparateur. Le manque de sommeil peut créer ce mal de tête. Voici quelques solutions que vous pouvez dès aujourd'hui mettre en place dans votre quotidien. Bien sûr, il en existe d'autres. Vous pouvez par exemple prendre des huiles essentielles, faire appel à un praticien de médecine alternative, mais je vous invite à vous renseigner sur Internet. Vous allez voir qu'il existe encore de nombreuses autres possibilités. Et comme pour les tensions musculaires et les maux de ventre, voici des exemples qui peuvent générer cette somatisation. Comme pour ses prédécesseurs, le mal de tête fréquent peut signaler que vous avez un niveau élevé de stress au quotidien et ou une surcharge émotionnelle. Cela peut être un indicateur que vous êtes confronté à des pressions trop excessives dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Deuxièmement, des conflits émotionnels non résolus. Et ça, c'est un point très important. Il se peut également que ce mal de tête soit lié à des conflits émotionnels que vous n'avez pas évoqués, que ce soit dans vos relations interpersonnelles, personnelles, dans le travail ou dans tout autre aspect de votre vie. Troisième point, cela peut tout simplement signaler que vous avez besoin d'une pause. Le mal de tête peut servir de signal comme quoi vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul afin d'évaluer la situation. C'est peut-être tout simplement une invitation à réfléchir sur certains aspects de votre vie qui contribuent à générer trop de stress et à prendre des mesures pour y remédier. Quatrième point, une difficulté à exprimer ses émotions. Certaines personnes, en particulier celles qui ont énormément de mal à exprimer leurs émotions verbalement, peuvent manifester leur détresse émotionnelle à travers des symptômes physiques tels que celui des maux de tête. Et enfin, un besoin de prendre soin de soi. Je l'ai dit et je le répète, le mal de tête peut être un rappel de l'importance de prendre soin de vous et de votre santé mentale. Mettez en place des stratégies d'auto-soin par exemple et de gestion du stress pour maintenir cet équilibre émotionnel. Les tensions que vous pouvez ressentir dans la mâchoire ne sont pas nécessairement dues au fait que vous serriez trop les dents. Ça peut être l'expression, encore une fois, de votre corps due à un stress trop intense ou à une surcharge émotionnelle. On associe également cette tension à la mâchoire à des non-dits, c'est-à-dire des choses que nous n'avons pas su ou pu évoquer et à des tensions que nous avons pu accumuler au sein de notre corps. Pour apaiser les tensions que vous ressentez au niveau de la mâchoire, vous pouvez tout simplement commencer par intégrer des exercices de relaxation liés exclusivement à la mâchoire. Ce sont des exercices simples. Par exemple, vous allez ouvrir et fermer la bouche lentement. Cela va contribuer simplement à relâcher progressivement les muscles tendus. Vous pouvez également vous masser, c'est-à-dire utiliser vos doigts pour effectuer des mouvements circulaires en appliquant une pression douce sur les points de tension. Cette méthode va vous aider à dénouer les nœuds musculaires et donc à soulager l'inconfort que vous allez pouvoir ressentir au sein de la mâchoire. Si vous êtes sujet de façon régulière à des tensions au sein de la mâchoire, vous allez mettre en place une habitude qui va consister tous les jours à prendre 5 minutes pour étirer le muscle de votre mâchoire. Pour cela, c'est très simple, vous allez juste ouvrir et fermer la bouche de façon lente et régulière. Combiné à ça, vous pouvez ajouter des exercices de respiration
qui vont vous aider à apaiser la tension physique et à calmer le système nerveux. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à aller consulter directement un dentiste ou un spécialiste de la santé bucco-dentaire. Ils vont pouvoir vous apporter des solutions et des conseils qui vous seront adaptés. Encore une fois, une chose très importante, et je me répète, apprenez à gérer votre stress et vos émotions. La plupart des cas de somatisation provenant de ces paramètres-là, au mieux vous allez gérer ce stress et ces émotions et moins vous aurez de cas de somatisation. Et maintenant, voici des exemples concrets de cas qui auraient pu générer cette somatisation. Premièrement, et comme je l'ai dit, la difficulté à s'exprimer. Les tensions que vous ressentez dans la mâchoire peuvent être des indicateurs des difficultés que vous avez à exprimer vos émotions. Vous ressentez un blocage dans la communication, que ce soit par peur ou par frustration, et cela va provoquer cette raideur dans la mâchoire. Deuxièmement, et comme pour tous les autres facteurs de somatisation, un stress et une anxiété accumulés. Bien entendu, et vous vous en doutez, les tensions dans la mâchoire peuvent signaler une accumulation de stress et d'anxiété. Cela peut être lié à des préoccupations constantes, à des pressions professionnelles ou personnelles, créant ainsi cette tension au sein de la mâchoire. Troisième point, et celui-ci est également très important, le besoin de contrôle. Certains individus somatisent ce besoin de contrôle de leur environnement et de leurs émotions en serrant la mâchoire. C'est une réponse en réalité qui est inconsciente pour maintenir un certain niveau de maîtrise dans certaines situations de votre vie. Quatrième point, une réaction au conflit interne. C'est-à-dire que les tensions dans la mâchoire peuvent également refléter un conflit interne qui est non résolu. Par exemple, vous êtes en désaccord avec vous-même sur des choix ou des décisions que vous avez prises et cela a généré cette tension physique. Et enfin, un cinquième point, et je me répète, un appel à la détente. Paradoxalement, les tensions de la mâchoire peuvent également être un signal du corps indiquant le besoin de se détendre. Cela peut être une invitation à prendre plus de moments pour vous, voire des vacances et à adopter un nouveau rythme de vie. On associe souvent la fatigue intense à un manque de sommeil, à une activité professionnelle ou physique trop intense ou encore à un manque de certains nutriments ou de vitamines, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Cette fatigue intense ne se contentera pas simplement de vous ralentir, elle aura aussi un impact significatif sur votre vie professionnelle et personnelle, c'est-à-dire qu'à la moindre sollicitation, vous allez déjà vous sentir épuisé. Avec cette fatigue, tout devient un fardeau et vous vous sentez très vite dépassé par les événements. Pour apaiser ce cas de somatisation et comme pour les cas présentés précédemment, il est très important de commencer par en prendre conscience. Une fois que vous en avez pris conscience, assurez-vous un repos adéquat. Par exemple, ayez suffisamment d'heures de sommeil afin de mieux récupérer. Essayez d'alléger votre planning pour solliciter le moins possible votre corps, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et c'est avec ce repos que vous allez pouvoir permettre à votre corps de se régénérer. En parallèle, vous pouvez identifier les sources de stress dans votre vie. Adopter des stratégies pour mieux gérer votre stress et peut-être améliorer votre planning de vie pour contribuer à apaiser les tensions émotionnelles qui sont associées à cette fatigue. Vous pouvez aussi intégrer des pratiques de relaxation dans votre routine, par exemple le yoga, la méditation ou encore des exercices de relaxation musculaire qui vont vous permettre de relâcher les tensions physiques et ainsi de favoriser un état de détente. Engagez-vous également dans une activité physique régulière, qu'elle soit légère ou plus intense, par exemple une promenade ou une pratique d'exercice physique peuvent stimuler l'énergie et donc améliorer votre bien-être émotionnel. Assurez-vous également de maintenir une alimentation équilibrée, des repas nutritifs fournissant l'énergie nécessaire à votre corps. Évitez par exemple les stimulants excessifs tels que la caféine et les sucres raffinés. Je l'ai déjà dit et je le répète, mais restez hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de votre journée parce que oui, la déshydratation peut également contribuer à cette fatigue physique. Et apprenez surtout à mettre des limites claires dans votre quotidien. Cela peut impliquer de déléguer et parfois de dire non à certaines tâches pour favoriser votre bien-être personnel.
Une dernière petite astuce que j'utilise personnellement depuis des années, tous les ans, à la même époque, c'est-à-dire dans la période de octobre-novembre, je fais une cure de vitamines car mon corps a énormément de mal à switcher entre l'été, entre l'automne et l'hiver et j'ai souvent cette carence en nutriments, en vitamines et je ressens souvent pendant 1 ou 2 semaines une fatigue très intense, plus que la normale et je fais cette cure de vitamines qui va me permettre de me rebooster et de récupérer mon énergie. Et voici maintenant quelques exemples concrets qui peuvent être la source de ce cas de somatisation. Vous vous en doutez, cette fatigue extrême peut être le signe d'un épuisement émotionnel. Cela peut résulter d'un stress chronique, d'une anxiété intense ou de la gestion continue d'émotions difficiles sans un repos adéquat. Forcément, qui dit fatigue dit repos. Cette somatisation peut être un cri de votre corps pour vous indiquer qu'il est temps de prendre du repos et de favoriser la récupération. Cela peut indiquer un besoin de prendre du recul, de se reposer et de se rétablir émotionnellement. Troisième point, la déconnexion avec les émotions. Parfois, la fatigue peut signaler une déconnexion avec nos émotions. Lorsque les émotions sont refoulées ou ignorées, le corps peut réagir en exprimant cette détresse à travers une sensation d'épuisement physique. Quatrième point, le besoin de s'écouter. Cette somatisation peut aussi être un appel à s'écouter davantage. Cela peut indiquer un besoin de prêter attention aux signaux émotionnels et de prendre conscience de ses limites. Le besoin de changement. Vous pouvez tout simplement avoir besoin d'un changement dans votre vie quotidienne. C'est un signal que les stratégies actuelles que vous utilisez ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis que vous rencontrez. Avant-dernier point, une expression de souffrance intérieure. C'est-à-dire que c'est un moyen de traduire une souffrance intérieure difficile à exprimer verbalement. Le corps utilise la fatigue comme moyen de signaler que quelque chose ne va pas. Et enfin, le dernier point, une indication de nos besoins non satisfaits. Cette fatigue extrême indique des besoins émotionnels non satisfaits tels que le soutien social, la compréhension ou la validation émotionnelle. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider et répondre à certaines de vos questions. Bien entendu, il existe énormément d'autres cas de somatisation, mais je ne vais pas tous les citer dans cette vidéo, sinon elle ferait littéralement 3 heures. Mais n'hésitez pas vous aussi à mettre en commentaire des cas de somatisation présents chez vous. S'il y a beaucoup de commentaires, je n'hésiterai pas à faire une seconde vidéo sur le sujet. N'oubliez pas, ne percevez pas l'anxiété comme un problème à éliminer, mais plutôt comme une chance de vous faire évoluer. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Corentin. Ciao.